Ok les gars, j'offre tous les jours des cadeaux à mes abonnés, donc abonne-toi si tu veux que ça soit toi le prochain à qui j'envoie un cadeau. Ouais, salut moi c'est Sibira, j'espère que vous allez bien les gars. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment conduire dans Fortnite les gars. On va aussi voir les plus grosses news en ce moment dans le jeu les gars, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a un nouveau concours. Et oui les gars, il y a eu des anciens concours, je vous affiche tous les gagnants à l'écran. C'était pour gagner le skin Baudruche, pour gagner 2 skins, pour gagner une boutique, enfin bref plein de trucs, même 13 500 V-Bucks. Et cette fois-ci les gars, c'est pour gagner 10 passes de combat. Et oui les gars, c'est juste énorme. Il y aura tout simplement 10 gagnants en un seul concours les gars. Donc voilà, si vous voulez pouvoir tenter de participer, de tenter un de ces passes de combat, vous avez juste à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, j'annonce comment participer juste avant que la vidéo commence aussi. Voilà, merci à tous pour les 650 abonnés, ça va vraiment vite en ce moment. Merci à tous de vous abonner tous les jours. Et si toi tu regardes cette vidéo et malheureusement tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant avec la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir les gars. Surtout que voilà, en ce moment il y a une vidéo égale un concours, donc voilà, un concours par vidéo, c'est juste énorme. J'organise plein de concours pour mes abonnés, voilà, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait les gars. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira. Sans plus tarder et sans plus parler, bonne vidéo à tous. Ok les gars, pour commencer la vidéo, pour la première news, comme on le sait, la saison 13 est arrivée hier avec des nouveaux skins, un nouveau pass de combat, des nouveaux emplacements et surtout les voitures qui vont arriver dans le jeu les gars. Et oui, ça fait vraiment pas mal de news en une seule mise à jour, on est d'accord les gars. Franchement la mise à jour de la saison 13 a apporté énormément de trucs les gars. Fortnite avait plus de 3 mois pour travailler sur cette nouvelle saison. C'est vrai qu'ils y étaient en retard plus de 3 fois les gars. C'est pour ça que voilà, la saison est juste magnifique, car Fortnite ont bien eu le temps de tout simplement travailler sur cette nouvelle saison les gars. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve juste magnifique. Et pour moi d'ailleurs, sans réfléchir directement, c'est la meilleure saison que Fortnite n'ait jamais fait les gars. Elle est juste magnifique les potes, on est d'accord. Déjà à première vue, l'autre simplement c'était ça passe ou ça casse. Voilà, soit elle était juste magnifique cette saison, ou alors soit c'était impossible de construire, impossible de se déplacer, etc. Et au final la saison allait être nulle à chier, mais au final vraiment Fortnite sont super bien. Va tout simplement démerder les gars, avec toutes les mises à jour et les nouveautés qu'ils ont mis dans le jeu, ça fait la meilleure saison de Fortnite les gars, on est d'accord. Et grâce à cette mise à jour, franchement Fortnite vont gagner pas mal d'argent et de joueurs dans le jeu les gars. Surtout qu'il y a plus de 350 millions. Et oui les gars, là tout simplement Fortnite et Epic Games ont dépassé la cape tout simplement des 350 millions de joueurs dans le monde. C'est juste énorme. Bref, revenons à nos moutons les gars. Pour ce qui est du coup de la saison 13, on a l'autorité, voilà, avec de nouveaux boss comme Julie et qui drop la Thompson, le grappin et la carte du coffre-fort les gars. C'est vraiment beaucoup, on est d'accord. Voilà, l'autorité, franchement juste en un boss vous avez déjà 2 armes et la carte du coffre-fort. Je sais pas si vous avez déjà testé le grappin, mais c'est pas du tout le même que là, tout simplement la saison dernière. Voilà, la saison 12 quand on tuait le boss Sky les gars, là cette fois-ci c'est un grappin qui va déjà largement plus loin. Je sais pas si vous avez déjà tout simplement testé ce grappin. Personnellement je l'ai testé à nombreuses reprises les gars, il est juste magnifiquement bien fait. Franchement, surtout qu'il y a le planeur qui se déploie à chaque fois, ça peut être un petit peu embêtant quelquefois, mais surtout ça nous sauve la vie, car c'est impossible de se prendre des dégâts de chute grâce au grappin, ou plutôt à cause du grappin. Et oui, parce que un petit peu la particularité et surtout le désavantage du grappin à la saison 12, c'est que malheureusement il y avait beaucoup de dégâts de chute à cause du grappin. Voilà, c'est vrai que c'était compliqué à bien s'en servir quand par exemple on voulait tout simplement s'agripper à un arbre, et ben en général on prenait des dégâts de chute car un arbre c'est beaucoup trop haut les gars. Du coup voilà, là au moins c'est corrigé, le grappin va beaucoup plus loin et surtout on peut pas prendre de dégâts de chute. Il est un petit peu cheaté je dirais même, mais bon voilà, après il y en a qu'un dans la map donc ça va les gars. Mais celui qui a le grappin, il a un énorme avantage par rapport à tous les autres joueurs, ça on va pas se cacher les gars. Il y a aussi la Thompson qui est à peu près la même, si je me trompe pas les gars, ils ont juste changé un petit peu le look, mais sinon elle fait toujours les mêmes dégâts. Voilà, tout simplement. Aussi voilà, on a tout simplement à la Fortille, il y a le boss Océane les gars, c'est aussi un skin du pass de combat les gars. Celle-ci a drop la carte du coffre-fort, la Hug et la Slurp les gars. Ça fait pas mal de trucs aussi, on est d'accord les gars. La Slurp qui est de retour, ça fait vraiment plaisir. Je vous rappelle qu'elle permet tout simplement de se heal au max pardon de la vie et du shield. C'est vraiment pas mal cheaté, on est d'accord les gars. Il y a aussi la Hug qui était déjà là, voilà, la saison 12 d'ailleurs, elle était pas si rare que ça, mais cette fois-ci il y en a qu'une dans la map et elle est en mythique les gars. Franchement la Hug, on est d'accord, personnellement je la trouve ultra précise. Après il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais personnellement je la trouve juste magnifique cette arme. Aussi du coup on a Catty Corner, voilà, une nouvelle map, enfin plutôt un nouvel emplacement sur la map. Il y a un nouveau boss qui s'appelle tout simplement Kit les gars. Voilà, comme on le sait, il est déjà dans le pass de combat. C'est tout simplement Miaousclé mais en version robot, mais surtout en version petit qui contrôle un robot. Je sais pas si vous m'avez compris. Bref, vous avez bien vu le skin dans le pass de combat les gars. Du coup ce boss tout simplement drop la carte du coffre-fort, le lance répulsive et le nouveau pompe mythique les gars. Et oui, car aussi une grosse nouveauté de ce pass de combat, ou plutôt de cette saison 13 les gars, c'est tout simplement le nouveau pompe qui est
arrivé les gars, et surtout la nouvelle mécanique de tir les gars. Et oui, grâce à ce nouveau pompe, quand on maintient simplement juste avant de tirer, les dégâts se doublent, voire se triplent tout simplement les gars. Ça fait énormément plus de dégâts en maintenant avec le pompe, tout simplement qu'en tirant normalement avec par exemple un pompe tactique ou un pompe chasseur, d'ailleurs qui n'est plus dans le jeu les gars. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle mécanique. En gros c'est maintenir pour tirer plus fort, et franchement je la trouve vraiment magnifique cette nouvelle mécanique. Après c'est un petit peu pour ceux voilà qui jouent pas trop construction, voilà, pour ceux qui veulent construire un petit peu tout le temps, c'est un petit peu galère de maintenir et en même temps construire, c'est plutôt galère, on est d'accord les gars. C'est pour ça que voilà, c'est surtout pour ceux qui veulent jouer un petit peu discrètement. Voilà, par exemple quand tu te caches dans un muret, t'as le pompe simplement chargé au maximum, et tout simplement t'attends que quelqu'un arrive, tu lui mets une grosse balle dans la tête. Je vous rappelle que ça met au maximum 191 de dégâts avec un pompe bleu, et ça peut one shot avec un pompe mythique les gars. C'est juste insane les gars. Voilà, des fois c'est un petit peu cheaté, on est d'accord les gars, mais franchement sinon je trouve que ce pompe était juste magnifique. Franchement les réglages et tout ça, tout simplement dites-moi ce que vous en pensez en personne les gars. Personnellement je le trouve encore mieux réussi qu'un pompe tactique normal les gars. Après ça dépend des gens, ça dépend tout simplement de votre utilisation de ce pompe les gars, mais franchement pour moi c'est absolument validé à 100% les gars. Aussi voilà, avec la mage tout simplement, les splash, les fumigènes, tout simplement la P90, le sniper coup par coup, et la carabine, les requins, les boîtes de fruits et légumes qu'on peut stack d'ailleurs. Voilà, ça c'est une nouveauté de la saison 13 les gars. Et aussi bien sûr on a la grande nouveauté qui sont les voitures qui ont été vues dans les trailers tout simplement les gars. Et forcément si ça a été vu dans les trailers, ça va arriver dans le jeu les gars. On va revenir juste avec les nouveautés de la mage. On a tout simplement les fumigènes, voilà, ça on les connaît, ils ont été déjà dans le jeu plusieurs fois les gars. La PK90 simplement, mais c'est les bots qui sont armés de cette arme les gars. Et oui, avant c'était une petite simplement mitraillette à rafale dont les bots étaient armés les gars, mais cette fois-ci c'est carrément une P90. Ça fait vraiment mal, on est d'accord les gars. Franchement je les approche plus comme je les approchais avant. Maintenant les bots avec leur nouvelle arme qui est la P90, c'est beaucoup trop cheaté. Il y a aussi le sniper coup par coup, voilà, comme on le sait, il y a les 4 raretés tout simplement, la rareté rare, épique, légendaire et même commune les gars pour tous les snipers. Il y a aussi la carabine, voilà, ça fait vraiment plaisir, on est d'accord. Pour moi c'est carrément la meilleure arme du jeu les gars. Franchement tu fais des accroupis debout en construction les gars, et franchement il n'y a rien de mieux pour mettre des balles à 212 dans la tête grâce à la carabine les gars. Franchement elle est juste magnifique. Et en plus la petite nouveauté c'est tout simplement qu'il y a la carabine qui est en épique et légendaire les gars. Et oui, la carabine ne s'arrête pas qu'en rare et tout simplement en commune les gars. Cette fois-ci il y a 4 raretés tout simplement pour cette carabine, et ce qui est bien c'est surtout que les snipers sont très communs les gars. Et oui c'est vrai qu'à la saison 12 tout simplement les snipers étaient quand même compliqués à avoir. Voilà, quand t'avais un sniper t'avais quand même pas mal de chance, et cette fois-ci limite c'est aussi facile d'avoir un sniper que d'avoir une AR. C'est pour ça que ça fait vraiment, ça facilite le beau jeu, voilà on est d'accord. Par exemple avant il y avait beaucoup de miniguns, de lance-roquettes, de lance-grenades qui étaient vraiment dégueulasses. Voilà on est d'accord, ça faisait vraiment du très mauvais jeu. Et cette fois-ci les gars c'est des snipers qui sont un petit peu partout, et ça fait vraiment du beau jeu, on est d'accord. Mettre une tête tout simplement au snipe c'est beaucoup plus beau que tuer quelqu'un au lance-roquette, ça on va pas se mytho les gars. Et franchement je trouve ça une très bonne nouveauté, ça encourage des joueurs à jouer propre, à jouer beau les gars. Franchement à jouer des beaux kills plutôt que la masse de kills, on est d'accord les gars, parce qu'on est d'accord c'est plus facile de faire un kill au lance-roquette qu'au sniper, mais c'est largement plus beau au sniper, on est d'accord les gars. Donc voilà, ensuite on a tout simplement les requins, ça c'est une grande nouveauté qu'on n'avait jamais eu dans le jeu les gars. Ces requins qui font d'ailleurs très mal quand on leur tire dessus. Voilà, c'est vrai qu'il faut pas les provoquer car sinon ils te mettent du 60 par 60 en charge et du 10 par 10 quand ils te mettent un petit coup de croc. Donc voilà, c'est pas énorme non plus. Franchement si one shotterait ce serait beaucoup trop cheaté les gars, mais c'est déjà ça les potes. Il y a aussi voilà les boîtes de fruits et légumes qui est déjà bien. Voilà, c'est pas une énorme nouveauté mais ça fait plaisir, ça apporte du nouveau dans le jeu, surtout qu'on peut les stack. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui les stack, mais d'accord, on va préférer prendre par exemple des boissons éclaboussures. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, il me semble que ça s'appelle des splash les gars si je me trompe pas. C'est tout simplement du shield qu'on peut s'embrouiller à soi-même simplement en 2 secondes juste en se le mettant dessus les gars. Voilà, ça a été déjà simplement mis dans le jeu et là ça a été remis pour cette saison 13. C'est une grande nouveauté qui est aussi très bien les gars, ça peut se stacker par lot de 6 tout simplement les gars, comme les mini-pods. Du coup voilà, c'est tout pour les news d'aujourd'hui les gars. Pour ce qui est des voitures, comme je l'ai dit, ça viendra dans une prochaine mise à jour. Voilà, c'est vrai que par exemple avec les hélicoptères simplement à la saison 12 ou 11 je sais plus les gars, il fallait attendre tout simplement 3 mises à jour avant que Fortnite mette les hélicoptères dans le jeu. Cette fois-ci ça va être exactement la même, sauf que là ça va être avec les voitures. Voilà, je pense que dans 2-3 mises à jour il y aura enfin les voitures dans le jeu qu'on pourra conduire les gars aussi. Voilà, pour ce qui est du concours actuellement sur ma chaîne YouTube les gars, c'est pour gagner 10 passes de combat. Pour participer ça va être extrêmement simple, il suffira juste premièrement d'être abonné à la chaîne avec la cloche de notification, liker la vidéo et mettre dans les commentaires votre nombre de likes. C'est extrêmement important de respecter
ces 3 critères, je vérifie ici, tout simplement ils sont bien faits, sinon je passerai à une personne suivante. Et le 4e et dernier critère, le plus important les gars, ça va être de télécharger TikTok dans la description et mettre tout simplement mon code. Voilà, vous cliquez dans le lien dans la description, vous tout simplement copiez le code, vous cliquez sur le bouton jaune, vous téléchargez TikTok et tout simplement vous rentrez mon code. Ensuite voilà, vous mettez tout simplement une petite inscription, vous mettez n'importe quoi, surtout faut être majeur les gars, c'est très important. Voilà, vous mettez tout simplement 2000 comme date de naissance les gars, comme ça au moins vous êtes sûr d'être majeur dans TikTok et tout simplement vous remettez mon code. Du coup voilà, comme ça vous pourrez participer et tenter de gagner mon concours. Portez-vous bien, bye les potes.